Non, mais sinon, on va aller à mon ami Olivier qui va faire un résumé de la semaine. Non, mais... Nickel. Ben, 4, 7. Oui, d'accord. Cette semaine, on a beaucoup parlé bon, de... ben, c'est niaiseux. Je connaissais pour- votre première phrase. Je l'ai Vous l'avez ajouté fait pour, comme ça en répétition. Je savais que ça allait être ça. La fameuse répétition. Oui. Oui. On a beaucoup parlé de la crise dans les écoles dans les dernières semaines. Lâchez tranquille, Bernard. Là. Ouais, non, avec quel Exact. beau, ça, Ah, François. ça, c'est à votre émission qui a dit ça. Oui. Un classique Tout juste maintenant. avant de parler d'autres choses. Ah, On oui. a parlé de la pénurie d'enseignants, mais ce qui fait jaser depuis 2 jours, c'est le surplus de pronoms. Une nouvelle crise de panique morale s'est emparée des réseaux sociaux et des médias après qu'une lettre adressée aux parents d'une école de Richelieu ait annoncé qu'une nouvelle enseignante entrait en poste et qu'elle aimerait être appelée mix plutôt que monsieur ou madame. Et là, je dis elle parce qu'elle demande qu'on utilise le féminin pour parler d'elle. Et il y a des gens comme Danny Hull, animateur à Radio X, qui ont été choqués par la lettre. Il lui fera plaisir de nous guider à travers cet apprentissage de façon respectueuse et inclusive. Et pour les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur l'écriture inclusive, voici le lien. Dégueulasse. Bon, on peut comprendre que certaines personnes soient perplexes. Ça me semble exagéré. Un petit peu. Il y a des gens qui sont perplexes devant cette demande-là. C'est probablement ceux dont les ancêtres étaient perplexes devant le mariage de conjoints de même sexe, le droit de vote des femmes et devant l'arrivée de la salade crémeuse chez Saint-Hubert. Mais de là à trouver ça dégueulasse, il y a quelque chose que moi, je comprends pas trop. La lettre s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. S'en est suivi tellement de propos violents et de menaces que la police est sur le dossier. Paul Larocque, à LCN, a proposé que ce soit parce qu'on n'est pas habitué à ça. Il y a bien des parents qui disent, mais voyons, pourquoi mon enfant, à moi, aurait à utiliser mix plutôt que monsieur et madame, là, que depuis le début de l'humanité, on appelle comme ça. Oui, il y a 200 000 ans, on s'appelait monsieur ou madame et probablement qu'on vous voyait les enseignants. Le mix des cavernes qui se sentait à l'étroit dans ses bobettes de laine de mammouth n'avait pas le temps de penser à s'émanciper. Lui, il était trop occupé à se faire courir après par un tigre à dents de sabre. Mais il semble donc que beaucoup de gens craignent de plus jamais pouvoir dire monsieur ou madame. Montage. T'accepter toi dans ce que tu es, c'est Oui, une chose. exactement, Mais mais d'accepter l'imposer. qu'on modifie tous nos codes puis nos façons de faire, c'en est une autre. On ne peut pas changer tous les codes de la société parce qu'il y a ça. On peut pas arrêter, à partir de demain, de dire monsieur puis madame. Ce qui inquiète les parents, c'est que on n'ose plus le dire, là, tu sais, je suis un gars ou une fille. C'est comme, tu crées le malaise inverse, là, de se dire, moi, je suis un gars, moi, je suis une fille. C'est quasiment rendu, non, c'est vieux, c'est rendu quétaine d'être juste un gars. C'est vrai que c'est rendu quétaine. Moi, je me fais juger quand quand je me promène dans les rues. Je vais sûrement encore recevoir des tonnes de courriels hétérophobes pour avoir affirmé mon hétérosexualité aujourd'hui. Mais on s'habitue. Chacun a ses limites, j'imagine. J'accepte, moi, que de vous voyez, Jean-Philippe, mais je refuse, comme les autres membres de l'équipe, de vous appeler maître. En fait, ce qui semble choquer le plus, c'est l'invention d'un mot. Michel Blanc, qui est une personne trans, n'est pas d'accord avec l'appellation mix. Je peux dire le nom, je peux dire professeur, je peux dire bien des affaires. Mais là, les mecs ont inventé des mots jusqu'à quand, là? Et ça, c'est quand même étonnant venant de quelqu'un qui, il y a à peine 4 mois, portait plainte pour avoir été mégenré dans un dépanneur de Rawdon. Quand on criait après moi dans le magasin, là, monsieur, il aurait pu dire pardon, puis il aurait compris, puis il aurait viré de bord, là, tu sais. T'es pas obligé de dire monsieur ou madame. Si c'est incommode de dire monsieur ou madame, trouve d'autres choses. Ouais, trouve d'autres choses, d'abord, que c'est pas mix, parce que ça va être quoi après, hein? Il faut s'attendre à tout. Et bizarrement, j'ai trouvé 2 personnes qui s'inquiètent qu'on utilise ensuite des noms de fruits. T'sais, elle veut se faire appeler mix, mais l'autre de l'autre côté, ça pourrait être orange. Et... Là, c'est mix. Un autre demain, ça va être tomate. Cerise. Bon, donc oui, on va se retrouver avec plein de monde qui essaie de nous vendre leur salade de fruits. Mais il y a quand même des gens ouverts. Robbie et Moreau de Radio X, par exemple. Tout ce qui est non-binaire, puis les genres, puis pas de féminin, puis pas de masculin, mais les deux en même temps. Tu sais, j'ai évolué, là, puis je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Il y a des choses dans la vie qui me donnent plus de boutons sur les fesses que ça. Ouais, il y a les faufounes douces, mais il est quand même un peu à fleur de peau parce que ça pourrait changer assez vite si ça arrivait à son enfant. Moi, ce que je ferais, c'est que le lendemain matin, avec la lettre, j'irai à l'école. Là, je dirais, j'aimerais ça rencontrer Mix. Ce que j'aurais dit à mon fils, très poliment, le lendemain matin, en tout respect, tous les pseudonymes polis, je l'appellerai comme ça, mais le dernier que j'utiliserais, c'est Mix. Donc, il irait à l'école rencontrer Mix pour juger par lui-même et ferait exprès pour ne jamais l'appeler Mix. Ça fait quand même beaucoup de choses pour quelqu'un qui n'a aucun problème avec ça. En même temps, ce sont des réactions un peu extrêmes. Hein? Il faut faire attention aux extrêmes, nous a dit son collègue J.C. Wallet.
Ce que je vous dis là, c'est deux extrêmes, puis c'est pas majorité. T'as d'un côté qui dit « Si vous avez la moindre réaction, t'es plus mon chum, puis vous êtes des gens qui sont pas ouverts, puis vous êtes des... » Bon. Puis si t'as l'autre côté qui dit moi, si je vois un trans, je passe dessus en char. » OK, c'est deux minorités. Oui, il y a des gens qui exagèrent des deux côtés. D'un côté, il y a les gens qui veulent plus être votre ami si vous acceptez pas la non-binarité. De l'autre, ceux qui veulent tuer du monde. Les fameux deux côtés de la médaille qui s'équivalent. Et finalement, on a affaire ici à un autre débat national dont on parle mur à mur, même si ça implique qu'une enseignante à temps partiel dans 2 classes d'une école dans une ville. Et tout le monde capote, sauf les parents concernés, tel qu'expliqué par la directrice. Il n'y a personne qui a dit « Je veux pas que mon enfant soit dans la classe quand Mix, par exemple, va enseigner. » Il n'y a personne qui a menacé de retirer son enfant. Absolument pas. Bon, tout est bien qui finit bien jusqu'à la prochaine drag queen, prof de danse à Drummondville ou au prochain élève qui se met du cutex à Poinégamook, Jean-Philippe.